8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le mercredi 28 juillet, immédiatement la revue de la presse israélienne relayée par Radio J. Jérusalem et la crise sanitaire, Olivier, est toujours à la une de la presse et ce matin il est principalement question de l'injection d'une 3e dose de vaccin. En effet, selon le Yediot Ahronot, Israël se prépare à la vaccination des personnes âgées dès la semaine prochaine. Ce sont des révélations qui sont faites ce matin par le quotidien. Hier, le Premier ministre a déclaré qu'il y avait des sujets qu'il était préférable de ne pas aborder. Moins on en parle, mieux c'est, a répondu Naftali Bennett à une question d'un journaliste qui lui demandait s'il y avait en Israël suffisamment de vaccins pour administrer une 3e dose. Le Yediot Ahronot précise qu'aujourd'hui doit se tenir une réunion décisive d'experts de la santé qui décidera ou non de vacciner les personnes du 3e âge. Nous approchons du moment de la vérité, écrit ce matin Nadav Eyal dans le Yediot Ahronot. Israël jouit d'une certaine avancée sur les autres pays dans le domaine de la vaccination. L'actuel gouvernement, dit ce matin Nadav Eyal, doit tout faire pour conserver cette avancée. C'est ce qu'écrit donc ce matin ce journaliste dans le Yediot Ahronot. Mais pour vacciner les personnes âgées avec une 3e dose, il faut évidemment des vaccins. Et on se pose donc la question ce matin, Olivier, est-ce qu'Israël a suffisamment de vaccins en stock pour réaliser cette opération ? Une question que tout le monde se pose ce matin en Israël. Hier, Nahar Chad a reconnu sur Galil Tzahal que des vaccins Pfizer étaient attendus aujourd'hui en Israël, mais a refusé de dire combien de vaccins devaient arriver et surtout combien de vaccins il y avait dans les dépôts israéliens. Mais il a laissé entendre que son ministère était sur le point de prendre donc cette décision dramatique dans ce domaine. Dans la presse israélienne, il est aussi question, bien sûr, de la visite à Paris aujourd'hui du ministre israélien de la Défense. Oui, et c'est le Haaretz qui nous en parle plus particulièrement ce matin. Le ministre israélien se rend donc à Paris pour rencontrer son homologue français. Si cette rencontre était prévue depuis déjà longtemps, elle arrive à un moment critique des relations entre Paris et Jérusalem. C'est ce que nous explique le Haaretz. Florence Parly demandera des explications sur l'implication de la société israélienne NSO, société de cybersécurité israélienne, dont le logiciel Pegasus est soupçonné d'avoir été utilisé en particulier pour espionner aussi le téléphone de Emmanuel Macron. Le logiciel est au cœur d'un scandale mondial d'espionnage qui a poussé l'organisation Reporters sans frontières à réclamer un moratoire sur ses ventes et la chancelière allemande Angela Merkel a demandé, elle, des restrictions sur la vente de ces systèmes. Le Haaretz écrit aussi que les autorités françaises sont en droit de demander des explications au gouvernement israélien. Il ajoute que si Emmanuel Macron n'était pas en visite à l'étranger, il aurait convoqué Benny Gantz à l'Élysée pour lui demander des explications. Politique à présent, et c'est le Likoud qui a décidé de rompre tout contact avec la majorité. Oui, c'est le Israël Hayom qui en parle ce matin. Le Likoud a annoncé son intention de s'aligner sur la décision des partis orthodoxes et de rompre tout contact avec la présidente de la coalition, Idit Silman. La raison, ces décisions font suite aux révélations qui ont été faites par un député de Yahadut Torah, le député Yaakov Litzman. Selon lui, la députée se promène avec un enregistreur en poche afin de collecter des propos des députés et de les fournir à la chaîne de télévision Hadashot Shtem Esrei, la 12e chaîne. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'elle prévenait ses collègues de la coalition avant de s'entretenir avec eux afin qu'ils s'expriment de manière à apparaître sous un angle positif. Quant aux députés de l'opposition, Idit Silman les provoquait afin d'enregistrer des réactions juteuses entre guillemets pour la chaîne. Idit Silman, quant à elle, a affirmé au Israël Hayom que son micro était fermé. Et puis enfin, pour terminer, Olivier, les quotidiens reviennent ce matin sur le geste touchant d'un judoka israélien à l'égard d'Israël. Un judoka iranien à l'égard d'Israël, cela fait partie de ces belles histoires en marge des Jeux Olympiques. Ilana, vous vous souvenez sans doute du judoka iranien Saïd Molahi. En 2019, le champion iranien avait simulé une blessure pour perdre des combats lors des championnats de Tokyo et ainsi ne pas risquer d'affronter en finale le champion israélien Sagi Mouki.
Le judoka iranien avait ensuite révélé avoir été sommé par le ministre iranien des Sports ainsi que par le président de la Fédération iranienne de judo de ne pas affronter le judoka israélien. Depuis lors, il a préféré s'exiler de son pays et s'est allié d'amitié avec Sagi Mouki après que ce dernier lui ait adressé un message d'encouragement. Le judoka iranien Saïd Moulaï, exilé donc en Mongolie, a remporté hier la médaille d'argent dans la catégorie des moins 81 kilos en s'inclinant face à un japonais. Après la rencontre, il a adressé un message à Israël et à son ami le champion israélien Sagi Mouki. Merci à Israël pour toute cette bonne énergie. Cette médaille est également dédiée à Israël et j'espère que les Israéliens sont heureux de mon succès. Cette médaille est la preuve que le courage et l'amitié sont des valeurs gagnantes, a écrit le judoka. D'ailleurs, si le judoka israélien Sagi Mouki n'avait pas été éliminé de la compétition hier, il aurait pu rencontrer son ami iranien en demi-finale.